Sabahi, Saïdati wa Sadati. Bonjour. Je suis très honorée de participer de cette conférence à l'occasion du centenaire de l'association Arabia, parmi des invités prestigieux, de célèbres chercheurs et de nombreux scholars bien dévoués. Je me permets de vous présenter mon discours, le problème de l'environnement, celui de l'énergie, la crise alimentaire, encore la crise financière mondiale. Cette crise financière mondiale était provoquée par une économie de marché néolibéralisme qui recherchait avant tout la maximisation du profit. De cette course effrénée au profit est née une sorte d'économie de casino qui a dévié, déformé les lois de l'économie qui était censée initiativement servir le bien-être des êtres humains. À l'origine, le sens du terme économie signifie épargne, la gestion où l'on évite la dépense utile. Le mot arabe, iqtisad, ça veut dire aussi épargne, se comporter de manière modérée, ou bien vivre dans le juste milieu entre la prodigalité et la parcimonie. Si d'un côté nous assistons à une économie de maximisation du profit, il y avait aussi une autre forme de mondialisation de la finance qui avait commencé dans des pays les plus pauvres d'Asie, le Bangladesh. Il s'agit du programme du microcrédit. Le microcrédit a été lancé par l'économiste Mohamed Yunus dans les années 70 pour venir en aide aux plus démunis, en particulier en donnant accès au crédit pour les femmes des villages afin de promouvoir des activités génératrices de revenus. Ce programme a contribué de manière très significativement à réduire la pauvreté. C'est ainsi que le Mohamed Yunus a été lauréat du prix Nobel en 2006. Au début de cette année, invité à l'université de Glasgow, Mohamed Yunus a donné une conférence à l'occasion de 200 cinquantenaire de publication de la théorie du sentiment moraux d'Adam Smith. Adam Smith était le président de l'université de Glasgow. Mohamed Yunus, il a dit cette conférence, je cite, le concept de la main invisible d'Adam Smith dans son ouvrage La richesse des nations est bien connu. Mais on parle moins souvent de son ouvrage intitulé La théorie des sentiments moraux. Cependant, aujourd'hui, dans cette crise financière mondiale, il me semble que ce serait l'occasion ou jamais de nous penser sur le concept moraux dont parle Smith dans son livre. Mohamed Yunus poursuit. Adam Smith considérait l'être humain comme un être d'une nature égoïste qui, guidé par la main invisible, lui fait rechercher le profit maximum, mais en même temps, il y a aussi chez lui une nature altruiste capable de faire plus d'empathie. Dans le système de l'économie capitaliste, poursuite l'égoïste de l'entrée est toujours la priorité et d'autres aspects altruistes de l'homme est laissé au domaine des offres de bienfaisance. Mohamed Yunus apprécie des activités caritatives, mais il considère que le business social est beaucoup plus efficace et encore plus durable que la charité. Le business social est une affaire qui consiste à résoudre les problèmes sociaux et se mettre au service autrui. Très souvent, la bienfaisance agit au coup par coup et ne produit rien sur le long terme. Au contraire, le business social est une affaire qui ne recherche pas la maximisation de profit, mais vise avant tout la maximisation des services aux autres, services aux clients, sans avoir
de déficit. Cette idée de business social est née à la suite de longues années d'expérience de Mohamed Younus lui-même. La Grameen Bank, c'est une banque spécialisée dans le microcrédit fondée par Mohamed Younus et un des meilleurs exemples de business social. La Grameen Bank est gérée de manière tout à fait différente de celle de banques commerciales traditionnelles. Tableau 1 présente les différences entre ces deux types de banques. Traditionnellement au Bangladesh, les banques ne prêtent qu'aux riches, surtout aux hommes ayant des hypothèques. Le montant de prêt est considérable, son utilisation est libre. Malgré cela, le taux de remboursement a toujours été assez bas. Le Grameen Bank, au contraire, offre spécifiquement les crédits aux gens les plus démunis, sans garantie, surtout aux femmes. Ces financements toujours destinés aux activités génératrices de revenus. Lors du prêt est mis en place un système de groupe solidaire constitué de 5 personnes. Alors, l'un à l'autre, ils conseillent, ils l'aident ensemble. Et avec ce système, malgré le fait que tous les clients sont des gens démunis, Grameen Bank offre un taux de recouvrement presque toujours de 100%. Grâce à ces prêts, beaucoup de gens ont pu sortir de l'état de pauvreté, améliorer leurs conditions de vie. Aujourd'hui, les programmes similaires de microcrédit se sont développés dans plus de 130 pays à travers le monde. Surtout après le premier sommet de microcrédit en 1997, plusieurs pays arabes ont également introduit ce programme financier. Ces dernières années, j'ai effectué moi-même des recherches anthropologiques sur ces programmes dans les pays maghrébins, en Tunisie, au Maroc et aussi en Algérie. J'étais chaque fois impressionnée de constater le dynamisme, le potentiel de ces gens d'origine extrêmement modeste, n'ayant pas eux-mêmes l'expérience d'être scolarisés. Madame Ingrid Melou est une disciple de Mohamed Younus. Attendez. Mohamed Younus, elle se consacre au programme de microcrédit dans les bidonvilles de Nairobi au Kenya. Elle témoigne: le microcrédit est comme une échelle tendue aux gens qui vivent au fond de la société. Certains montent rapidement cette échelle, sortent de la pauvreté. Il y en a d'autres qui ne montent que lentement. Mais ce qui est important est que tout le monde monte sur cette échelle par lui-même. Nous possédons chacun de nous des potentialités qui nous ont été apportées par être suprême le Dieu. Cela dû au fait actuellement, chaque pays applique des lois, les plans et les procédures différentes dans la mise en place du microcrédit. Au Maroc, comme vous voyez dans cette figure, ce sont des ONG qui sont à la base pour promouvoir les programmes. Elles se sont constituées des fédérations nationales et échangent leur information, leur expérience et savoir-faire. Le programme de microcrédit au Maroc est très efficace et c'est celui qui réussit le mieux dans le monde arabe. Et on peut dire que ce modèle, peut-être c'est le modèle de bottom-up modèle. Ça veut dire le modèle qui va du bas vers haut. Et ça, c'est quelques images. Ce n'est pas tout à fait clair, mais c'est des femmes qui travaillent avec le microcrédit, café ou jardin d'enfants, avec à peu près 200 ou bien $300. Ils commencent comme ça. Et de plusieurs cas, j'ai rencontré des femmes. Okay. Et en Tunisie, il existe deux sortes de programmes, celui de gouvernemental et celui géré par des ONG.
Comme vous voyez, le schéma du programme gouvernemental de microcrédit en Tunisie ressemble beaucoup de celui de Maghreb, du Maroc, mais il distingue comme un modèle de top-down. Ça veut dire modèle qui va du haut vers le bas. En Tunisie, le programme de ENDA, c'est une ONG, réussit beaucoup mieux que celui du gouvernement, car il peut être plus flexible. En Algérie, ça c'est quelques images des femmes et des hommes qui travaillent avec le microcrédit en Tunisie. Mais ce n'est pas assez clair. Dommage, ça ne fait rien. OK. Et à la fin, en Algérie, également, la plupart des programmes de microcrédit, c'est géré par ANGEM, c'est le programme gouvernemental. Et nous ne sommes pas très efficaces avec des procédures administratives assez complexes. Et celui de TWISA, c'est une ONG comparativement plus efficace. Ça, c'est les femmes qui travaillent avec des microcrédits de TWISA. Ils font beaucoup d'activités, et même de cybercafé et de cabines médicales. Voilà. Et on peut dire, en général, des programmes de gouvernementaux ont toujours la tendance à manquer de flexibilité. Et je pense souvent, si on lançait une entreprise de business social de microcrédit avec l'association d'Alawiyya, certainement il devrait réussir parce que vous avez déjà un grand capital culturel, social et spirituel. Ça veut dire confiance mutuelle parmi les fuqara. C'est déjà un grand capital. Dans la dernière partie de mon exposé, je vais vous présenter brièvement 3 exemples japonais dans le domaine du développement. Ces 3 les programmes pouvaient être pratiqués aussi avec le microcrédit afin de promouvoir l'activité économique, pas seulement personnelle, mais aussi au niveau communautaire et régional. Le premier exemple, c'est le marché pour tout le monde. Voici une photo de fonctionnement très simple. Ça, c'est le marché pour tout le monde. Et il y a toujours 2 personnes responsables dans le magasin. Et chacun peut amener ses produits ou bien marchandises avec les prix auxquels il souhaitait les vendre. Et il reste là et il entre chez eux. Quand les marchandises sont vendues, les responsables du magasin encaissent 10% du prix de la vente et du reste de 80%, ça c'est pour les producteurs. C'est très simple et ce n'est pas la peine de rester toute la journée dans le magasin. C'est aussi très pratique. Et cet homme à droite, il a l'âge de plus de 80 ans. Avant, il se plaignait. Son fils n'envoyait pas d'argent, des choses comme ça. Mais maintenant, il est devenu plus indépendant, plus actif. Et il travaille dans son jardin. Chaque jour, il vient au marché, amène des légumes frais, discute avec des amis. Et il se porte beaucoup mieux qu'avant, physiquement et moralement. Et deuxième, on peut développer le concept de marché pour tout le monde, une échelle plus grande. C'est mon deuxième exemple, ça c'est la station-marché ou bien la gare au bord de l'autoroute. La gare-marché au bord de l'autoroute. Ça ils sont destinés aux voyageurs. Bien sûr, il y a les stations de l'essence avec un petit café, un petit bistrot et des toilettes, et encore un marché local où on vend des produits locaux. Au Japon, la première station de ce genre a été créée en 1980, et maintenant, aujourd'hui, il existe 800 stations dans tout le pays. L'impact socio-économique de ces marchés, surtout dans les régions défavorisées, est énorme. Si l'on créait le même genre de marché dans le pays musulman, il faudrait y ajouter une salle de prière.
Comme ça, il s'arrête pour la prière. En même temps, il va acheter quelque chose. Merci. Et le dernier exemple, je vous présente une politique de développement qui s'appelle l'OBOP. Un village, one product. Un village, un produit. Ce programme parti il y a une trentaine d'années, une région défavorisée du Japon, s'est diffusé maintenant comme un mouvement socio-économique dans les pays asiatiques et africains. En 2004, la Tunisie introduit l'OBOP en tant que politique de développement. OBOP encourage chaque ville à produire un produit spécifique et original. Par exemple, tapis traditionnel tunisien, presque chaque région, ils ont des motifs spécifiques, dessins uniques. Pour cela, ce serait des produits OBOP, un village, un produit. Et c'est un produit local, mais peut-être produit local en même temps une marchandise nationale ou bien globale, Inch'Allah. Et je pense que l'idée d'un village, un produit, peut se développer à une famille, un produit, une personne, un produit, ou bien encore une personne, un service. Pourquoi pas? Mohamed Younes affirme que la pauvreté n'est pas créée par des pauvres. Elle est le produit du système économique social qui a été créé par l'homme. Puisque la pauvreté était le résultat d'un système que nous avons créé, il nous est parfaitement possible de le changer. La création d'une société sans pauvreté ainsi qu'une meilleure répartition des richesses dans la mondialisation est la responsabilité de chacun de nous. Cette éthique doit être en présent en chacun de nous. Je termine mon discours en citant les mots de Mohamed Younes. Croire en la potentialité infinie de tous les êtres humains, indépendamment de leur origine, changera le monde. Notre mission est de faire éclore cette potentialité. Je vous remercie de votre attention. يعني في هذا العالم اليوم الذي يعيش في زمان العولمة من المستحيل على الإنسان أو على الفرد أن يعيش في معزل عن باقي العالم. فمثل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها اليوم العالم هي نتيجة هذه العولمة. والأزمة الاقتصادية هي نتيجة لنظام مبني على مبدأ الإثراء في الربح والاستغلال. وكلمة اقتصاد تعني حسن التدبير والعيش بالوسطية. إذن فهناك طريقة أخرى للاقتصاد. وفي بلاد بنغلاديش في السبعينات أنشأ محمد يونس الاقتصادي الكبير ما يعرف بالقرض المصغر، وهو حائز على جائزة نوبل 2006. وخلال إحدى محاضراته أكد محمد يونس على أن الوقت حان للبحث في أعماق كتاب آدم سميث الذي يتحدث عن نظرية المشاعر الأخلاقية. هذه القروض الممنوحة يعني ذات قيمة صغيرة مالية، وهي أموال موجهة إلى أنشطة مجددة للمحصول. فخلال القرض يوضع نظام مساعدة بين 5 أشخاص رغم أن كل الناس محتاجين وفقراء يعني من الناحية المادية، إلا أن جرامن بانك لها ما يقارب من 100% من مداخلها السنوية. واليوم نشهد هذه التجربة في العديد من الدول، قرابة 130 بلد. وبعد 1997 لما أنشئ المؤتمر العديد من الدول العربية اتخذت هذا النظام كمسلك لها. واقترحنا كذلك بعض الصور لبعض النساء من المغرب والجزائر وتونس في ميادين عملهم. فيما يخص كذلك القروض المصغرة، هناك تجربة ناجحة في نيروبي وقالت مدام السيدة مانرو إنغريد أنها سلم، يعني القروض المصغرة سلم لمن هم في الحضيض من أجل الصعود كل على حسب طاقته، المهم أن الكل لا يصعد إلى الأمام. في المغرب أحد الأمثلة الناجحة لهذه القروض المصغرة، وهي مبنية على نظام من الأسفل إلى الأعلى، بخلاف تونس فهي مبنية على نظام من الأعلى إلى الأسفل. أما الجزائر فاقترحت سلف بدون فائدة. للأسف نلاحظ أن هناك يعني بعض
المشاكل في تمرير هذه العملية، لأن المسائل الإدارية لا زالت معقدة. والتويزة هي من أهم الصور الناجحة للقروض المصغرة، واقترحت على جمعية الشيخ العلوي أن تعمل بهذه الطريقة نظرا للثقة السائدة بين المريدين. في اليابان أعطت كذلك 3 أمثلة للقروض المصغرة: السوق للجميع، والمحطة على جانب الطرق، والعالم والمحطة على جانب الطرق. يعني أتكلم عن هذه المحطة على جانب الطرق. السيار اقترحت بأن في كل قرية يكون هناك متجر، وفي العالم الإسلامي اقترحت زيادة مكان للصلاة، مسجد، وهكذا الإنسان بعد صلاته يشتري شيئا من المنتوجات. ثالثا، المضمون الثالث وهو قرية تساوي منتوج، وقالت لما لا أسرة تساوي منتوج. وفي الختام ختمت بقول محمد يونس الذي قال: كل منا له إمكانيات وطاقات ما لا نهاية لها، فعلينا أن نؤمن بما له، حيث إذا آمنا بما لنا من طاقات ولكل فرد منا من طاقات في هذا الميدان غيرنا العالم.